Je n'en peux plus. Qu'est-ce qui se passe? Arrête, tu fais peur. Je n'en peux plus des buzz, du clash. Aujourd'hui, il faut faire du buzz avec l'info en publiant des vidéos de clash. Le buzz, c'est quand on parle d'un truc en boucle pendant 6 heures, 3 heures, 3 minutes. Oui, parce que plus les buzz sont nombreux, moins ils durent longtemps. Le clash, c'est quand quelqu'un de connu dit du mal de quelqu'un d'autre de connu. Si vous taillez votre belle-sœur, c'est pas un clash, c'est une réunion de famille. Si vous critiquez un collègue de bureau, c'est pas un clash, c'est Willy la machine à café d'Europe 1. Les sites internet sont prêts à tout pour faire du buzz. Par exemple, si dans une interview, je déclare « Je travaille beaucoup, je suis une droguée du boulot », ça deviendra « La confession d'Anne Romanoff, : oui, je suis une droguée ». Si Willy déclare dans un interview à Fort Boyard « Je me suis tapé des fous rires avec Passepartout », ça devient « Je me suis tapé Passepartout ». Jusque-là, c'est vrai, nouveau. Cette semaine, le Canard enchaîné a rapporté des propos qu'aurait tenus Aquilino Morel à François Hollande. « Tu m'abandonnes, tu es vraiment un salaud ». Ça, c'est typiquement la phrase qu'on peut dire sous le coup de la colère, de l'émotion, d'une rupture. Ça nous est tous arrivé de dire ça. Oui. Hein, Willy? Hein, Léa? Je parle aux deux spécialistes de la rupture. Évidemment. Ceux qui se font larguer régulièrement. Le Canard enchaîné rapporte cette phrase et ça devient partout sur Internet. Aquilino Morel à François Hollande, : ouvrez les guillemets, tu es vraiment un salaud. C'est pas tout à fait pareil, voyez-vous. Hein, mais les journalistes de 2014 ont un grand principe déontologique. Qu'importe que l'info soit vraie, pourvu qu'elle soit retweetée. Cette semaine, Rof, qui avait été clashé par Booba, a tabassé courageusement à plusieurs reprises un vendeur de la boutique de Booba. Alors Booba, j'avais vaguement entendu parler, je me doutais bien qu'il faisait pas de la musique classique, mais franchement, je savais pas du tout qu'il y avait un rappeur qui s'appelait Rof. Rof. C'est le diminutif de Osni. On dirait un bulldog qui aboie. Rof, rof, rof. Rof, on dirait une abréviation de mon nom. D'ailleurs, Willy m'appelle comme ça dans l'intimité. Booba Rof, ça fait presque Romanov. Ça va, ma Rof, Rof. Et donc, j'ai appris à cette occasion que Booba avait une boutique de vêtements. Si on se met à taper sur tous les vendeurs de fringues moches, ça va être une boucherie chez Kiabi. Non, mais sérieux, qui va acheter des vêtements dans une boutique de rappeurs? Les neuneux qui pensent, oh, si tu t'habilles comme un rappeur, t'as des filles en string qui vont venir se frotter à toi, comme dans les clips de rap. Ben non, pour qu'il y ait des filles en string qui viennent se frotter à toi, il faut payer. Donc ce matin, j'ai envie de dire stop, j'en peux plus des buzz, des clashs, j'ai envie de douceur, de respect, de morale, de paroles données, d'air frais, de réflexion, de recul sur l'information. Oh. Ouais. Avant, on dressait des statuts pour la postérité, maintenant on publie des statuts pour les poster. Puis c'est tellement facile de clasher, enfin il suffit de dire du mal. Moi je pourrais clasher si je voulais dire Willy, mais c'est pas sa vraie voix. Non. Chris, c'est pas une vraie moustache, d'ailleurs il y en a plus. Shirley, ce sont ses vrais seins. C'est marrant. Et Roumanoff, 38 ans, c'est pas son âge, elle est beaucoup plus jeune. Alors, autre nouvelle qui a fait le buzz, Manuel Valls a annoncé une mesure forte en faveur des retraités modestes. Retraités modestes, c'est le mot politiquement correct pour pauvres vieux. Ou vieux pauvres. Déjà, c'est pas très malin de dire mesure forte. Parce que les Français qui sont déjà révoltés juste parce qu'un jour férié tombe un mercredi parce que c'est gâché, C'est vrai. vont sûrement dire... Ah bah c'est ça, sa mesure forte, c'est une mesurette. Ça va être quoi la mesure forte de Manu? Baisser la TVA sur les crémations? Histoire d'encourager les départs volontaires de retraités? Ou alors les retraités modestes vont avoir 50% de rabais sur les jeux de grattage? Amis retraités, pour qu'on augmente ton pouvoir d'achat, tu peux te gratter en attendant, gratte ton ticket. Puis c'est à partir de quand qu'on est retraité modeste? Imagine que ce soit à moins de 800 € par mois, quand t'as 805 €, mais t'as juste les boules. Moins de 800 € par mois, mais je connais des stagiaires qui sont déjà des retraités modestes. Les retraités modestes et les stagiaires, vous voyez, ils font pas de buzz, on n'en parle pas sur Twitter, mais ils se prennent en pleine tronche le clash économique. Alors moi, je vous clash pas ce matin, je vous buzz bien fort, car comme dit le proverbe que j'ai inventé, buzzera bien qui buzzera le dernier.